Cette scène se déroule le 13 octobre 29 dans la maison de Jean de Nobé, près de Jérusalem. Jésus parle en présence de Judas, Pierre, Jean et Simon le Zélote, ainsi que d'Élise, une veuve amie d'enfance de Marie au temple. Il dit : Nous d'Israël, et pas nous seulement, nous sommes habitués à voir dans la femme un être inférieur et à penser qu'elle l'est. Non, si elle est soumise à l'homme comme il est juste, si elle est davantage atteinte par le châtiment à cause du péché d'Ève, si sa mission est destinée à s'exercer dans les voiles et la pénombre, sans actes et sans cris éclatants, si tout en elle se trouve comme étouffé par un voile, elle n'en est pas moins forte, ni moins capable que les hommes. Sans rappeler les grandes femmes d'Israël, je vous dis qu'il y a beaucoup de force dans le cœur de la femme. Dans le cœur, comme pour nous les hommes, dans l'intelligence. Et je vous dis qu'elle va changer la situation de la femme par rapport aux coutumes, comme par rapport à tant d'autres choses. Et ce sera juste, parce que comme moi pour tous les hommes, ainsi une femme obtiendra pour les femmes, d'une manière spéciale, grâce et rédemption. Une femme ? Et comment veux-tu qu'une femme rachète ? Dit Judas de Kériote en riant. En vérité, je te dis qu'elle est déjà en train de racheter. Sais-tu ce que c'est que racheter ? Bien sûr que je le sais. C'est soustraire quelqu'un au péché. Oui, mais soustraire au péché ne servirait pas beaucoup, car l'adversaire est éternel et il reviendrait dresser des embûches. Mais du jardin terrestre une voix est venue, la voix de Dieu pour dire : Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Rien de plus que des embûches, car la femme possède en elle-même ce qui vainc l'adversaire. Et elle rachète donc du moment où elle existe, elle, la rédemption active bien que cachée. Mais bientôt elle sortira en présence du monde, et les femmes se fortifieront en elle. Que tu rachètes, c'est bien, mais qu'une femme le puisse, je ne l'accepte pas, maître. Tu ne te rappelles pas, Tobie, son cantique ? Si, mais c'est de Jérusalem qu'il parle. Est-ce que par hasard Jérusalem possède un tabernacle où Dieu réside ? Dieu peut-il être présent par sa gloire au péché qui se consomme dans les murs du temple ? Un autre tabernacle était nécessaire et qui fut saint, et qui fut une étoile pour ramener au Très-Haut ceux qui sont perdus. Et cela, on l'a dans la corédemptrice, qui dans les siècles des siècles aura la joie d'être la mère des rachetés. Tu brilleras d'un éclat splendide. Tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi. Les nations viendront de loin pour te porter des présents et elles adoreront en toi le Seigneur. Elles invoqueront ton grand nom. Ceux qui ne t'écouteront pas seront parmi les maudits, et bénis seront ceux qui se serreront près de toi. Tu seras heureuse en tes enfants, car ils seront les bénis réunis près du Seigneur. Voilà le vrai cantique de la corédemptrice. Et déjà le chantent dans le ciel les anges qui voient. La Jérusalem nouvelle et céleste, c'est en elle qu'elle commence. Oh oui, voilà la vérité. Et le monde l'ignore, et l'ignorent les rabbins enténébrés d'Israël. Jésus se plonge dans ses pensées. « Mais de qui parle-t-il » demande l'Iscariote à Philippe qui est près de lui. Avant que ce dernier réponde, Élise, qui est en train de mettre sur la table du fromage et des olives noires, lui dit plutôt rudement : « C'est de sa mère qu'il parle, tu ne comprends pas ? » « Mais je n'ai jamais su qu'elle soit nommée par les prophètes comme martyr. On parle du seul Rédempteur et... » Élise l'interrompt. « Et tu crois qu'il n'y a que torture de la chair ?
et tu ne sais pas qu'elle n'est rien pour une mère par rapport à celle de voir mourir un fils? Ton intelligence, je ne parle pas de ton cœur, je ne connais pas ses palpitations, ton intelligence dont tu te vantes, ne te dit-elle pas que 10 et 10 fois une mère se soumettrait à la torture et à la mort pour ne pas entendre un gémissement de son fils? Homme, tu es homme, et tu connais le savoir. Moi, je ne sais qu'être femme et mère, mais je te dis que tu es plus ignorant que moi, car tu ne connais même pas le cœur de ta mère. Oh, tu m'offenses. Non, je suis vieille et je te conseille. Rends ton cœur clairvoyant, et tu éviteras les pleurs et le châtiment. Fais-le si tu le peux. Le 25 novembre 1943, Jésus dit à Maria Valtorta: le premier temps de la rédemption consiste en la création, œuvre qui appartient plus particulièrement au Père, de l'âme sans tache, destinée à descendre pour habiter une chair qui deviendra le tabernacle de Dieu. Et l'amour du Fils et de l'Esprit Saint veillèrent dans la béatitude à sa formation. Le deuxième temps se réalise quand, par l'œuvre de l'Esprit, celle qui est sans tache, toute belle et pure, fondit son ardeur de vierge amoureuse de Dieu à l'ardeur de l'amour de Dieu, et par l'œuvre de l'Esprit engendra le Christ pour les peuples. Le troisième temps, quand le Christ accomplit sa mission de Rédempteur en mourant sur la croix. Alors aussi, Marie était unie à l'œuvre de Dieu, et par l'œuvre du Fils, elle devint co-rédemptrice et victime avec lui. Indissolublement liée à Dieu et à la volonté de Dieu, elle est présente à chaque étape du chemin de la rédemption. Et sans Marie, vous n'auriez pas eu le Rédempteur. La mère est la fleur complètement éclose dans toute la pourpre de sa robe royale. Mais la mère, pour être telle, dut naître non seulement du bourgeon inviolé de la Vierge très pure, mais aussi de la graine non encore née, dont vint ensuite la tige, le bourgeon, la fleur. Lorsque vous célébrez le jour de l'Immaculée Conception de Marie, suave fruit de notre amour et porteuse du fruit d'amour infini que je suis, consacrée à votre salut, ayez à l'esprit non seulement Marie conçue naguère, mais son origine, 3 fois sainte parce que nos 3 amours concoururent à la créer, et sa dignité spéciale d'initiatrice du pardon de l'Éternel à l'être humain. Aube sereine du jour de la rédemption, elle vient à vous dans sa chaste splendeur d'étoile du matin et d'aurore paradisiaque. Le berceau qui s'apprête à la recevoir devance le mien de peu, et son sourire vous apprend à chanter le Gloria à l'Éternel qui, dans sa très parfaite charité, a accompli pour vous les 2 prodiges amoureux de l'Immaculée Conception de Marie et de mon incarnation. Le 3 décembre 1943, Jésus dit: ma mère s'est appelée la silencieuse. Il faudrait ajouter beaucoup d'attributs à ces litanies, et il y aurait beaucoup à méditer sur ces attributs. Vierge silencieuse, Vierge lumineuse et mère de la lumière, elle l'était et elle l'est. Et si l'on songe au fait que le Saint des Saints, au moment où il racheta avec une éternelle souveraineté la terre et ses vivants, ses défunts et ses futurs habitants, apparut aux yeux du monde comme un malfaiteur torturé pour ses méfaits, il est logique que sa mère, du moment où elle devint corédemptrice et qu'elle participa donc au rachat de la terre, apparut comme une simple pauvre femme. Le temps lumineux pendant lequel je me suis formée en elle s'était écoulé, et la splendeur de la joie qui en cette nuit avait rempli le cœur de Marie, la grotte et les cieux, s'atténua à l'aube du jour où commença à se lever le soleil de la rédemption, soleil teinté de sang, composé de douleurs infinies. L'aurore trouva Marie déjà plongée dans la pensée des tourments à venir.
L'offrande avait déjà été faite en mon nom, et les 2 phrases les plus chrétiennes de la terre s'étaient nouées l'une à l'autre pour former une chaîne et étrangler le mal. Voici la servante du Seigneur, et, Seigneur, que ta volonté soit faite. Sainte lèvre, lèvre bénie de ma mère, qui avait prêté à ma nullité d'enfant le son virginal des paroles parfaites. Le ciel se pencha sur son oui héroïque, répété lorsque la maternité le rendait doublement héroïque, et vénéra en elle la martyre rédemptrice. Comme un collier auquel s'ajoute de jour en jour une perle, la suite des jours douloureux de Marie commença. À la fin, il y eut le Golgotha. C'est pour cette longue douleur que je vous dis, aimez-la. Je vous bénis quand vous m'aimez, mais pour l'amour que vous donnez à ma mère, je vous prépare une demeure plus resplendissante au ciel. Voici pour terminer un extrait du commentaire de Jésus sur la longue passion de la Vierge Marie. Il dit: La torture de Marie a continué par des assauts périodiques jusqu'à l'aube du dimanche. J'ai eu dans la passion une seule tentation, mais ma mère, la femme, a expié pour la femme coupable de tout mal de très nombreuses fois. Et Satan s'est acharné sur la victorieuse avec une férocité décuplée. Marie l'avait vaincue. Elle a connu la plus atroce tentation. Tentation contre sa chair de mère, tentation contre son cœur de mère, tentation contre son âme de mère. Le monde s'imagine que la rédemption s'est achevée avec mon dernier soupir. Non, ma mère l'a accomplie, en y ajoutant sa triple torture pour racheter la triple concupiscence, en luttant pendant 3 jours contre Satan qui voulait la mener à nier ma parole et à ne pas croire en ma résurrection. Marie fut la seule qui continua à croire. Si elle est grande et bienheureuse, c'est aussi en raison de cette foi. Tu as connu cela, ce tourment qui fait écho à mes angoisses de Gethsémani. Le monde ne comprendra pas cette page, mais ceux qui sont dans le monde sans être du monde la comprendront, et leur amour pour ma douloureuse mère en sera renforcé. C'est pour cela que je te l'ai donnée. Va en paix avec notre bénédiction.